Je vais la mettre où? Je vais la mettre derrière moi. Ouais. Bonjour. Je suis debout aujourd'hui, enfin debout, à moitié debout, parce que j'avais envie de faire debout cette vidéo. Et je sens que j'ai vite changé parce que le truc il vacille un peu. Genre, je sais pas si on voit, mais genre, je fais un peu balancer le fauteuil. Alors, attends que le mec en moto passe. Voilà. J'ai un peu le seum, je vous avoue, parce que j'avais décidé d'investir. J'ai investi dans ça. Il y a un deuxième de micro-cravate, je sais pas où il est. J'ai l'impression vraiment qu'il a disparu dans les abysses de ma carte. Ah, mais là. Il y en a un deuxième, il y en a deux. Mais, ce truc, le récepteur, peut-être qu'on voit déjà d'ici, mais c'est une prise USB-C. On dirait, ouais, d'accord, mais les iPhones maintenant ils sont en USB-C. Maintenant, mon iPhone XR rouge, totalement fracassé, et je l'ai acheté en 2021. 2021, il n'y avait pas encore d'USB-C, il y avait Lightning. Donc j'ai un port USB-C qui me sert à rien et j'ai acheté un adaptateur qui ne fonctionne pas. Donc j'ai claqué au total. Bon, pour ça, c'est ça et l'adaptateur, j'ai claqué 12 balles au total. Ça, ce truc vient d'AliExpress. Hein. Mon frère il est en USB-C, j'ai testé sur son téléphone et l'audio est pas mal. Franchement, il est vraiment pas mal pour un truc qui m'a coûté 5 balles. 5 balles. Donc voilà. J'ai décidé d'investir. Et aussi, je me dis que peut-être ça rendra mon taf plus simple au montage. Genre, s'il y a un meilleur micro, le logiciel de montage comprendra plus simplement ce que je dis. Il n'y a pas des moments où il y aura des blancs, ou juste il y aura des mots, des trucs incompréhensibles qui n'ont aucun sens. Après, je pense que c'est peut-être moi le problème, dans le sens où je sais pas m'exprimer et j'articule mal. Et des fois, je parle trop vite, peut-être. Je sais pas. Là, c'est de regarder la caméra, parce que j'ai remarqué que je regarde jamais la caméra, genre toujours là ou là. Ou... Alors qu'il n'y a rien derrière moi, il n'y a rien. Là, il y a ma fenêtre, là, il y a un mur blanc, là, il y a le truc où je mets ma guitare, et derrière, encore, derrière la caméra, il y a mes rideaux. Voilà, mais je vais essayer. C'est une vidéo, ça, qui est assez importante, entre guillemets, parce que ça parle d'un cheminement que j'ai fait en parallèle de tout ce cheminement que je peux décrire dans les précédentes vidéos par rapport à tout ce qui est l'abîme, tout ça, et c'est un peu en lien, tu vois. Tu vois, vous voyez. Dans le sens où, j'ai déjà le titre en fait de la vidéo en tête, c'est retrouver son humanité à tout prix, ou mourir ou retrouver son humanité. Un truc avec retrouver son humanité en tout cas. Parce que j'ai réalisé que pendant longtemps j'étais inhumain. Pas inhumain dans le sens où je faisais des trucs de fou, pas forcément, mais dans le sens où plus rien qui me touchait, plus rien. Côté humain chez moi, tu vois, quand tu vois un acte et tu dis un truc, ah ça c'est humain par exemple, genre je parle de n'importe quoi. Acheter à manger pour un SDF, ça c'est humain, tu vois. Ça c'est un acte humain. Bah ça, de ce côté, je savais pas, ça faisait rien. Et genre limite, j'étais vraiment une merde. J'étais vraiment une grosse merde. Et je dirais en fait, ça vient de plusieurs choses. Et c'est un truc un peu banal que je vais dire, mais genre disons que pour retracer tout mon parcours, on dirait une interview de Zach Nani. Alors, d'où viens-tu? Quel est ton parcours scolaire et professionnel? Mais dans le sens où tu commences déjà la vie avec en ayant vécu du sale un peu, tu vois. T'as vécu du sale que t'aurais pas dû vivre. J'irai pas plus loin dans les détails, mais non, je me suis pas fait toucher. On m'a pas touché de façon bizarre. Je dédouane des douanes. Je J'écarte déjà ça, mais t'as vécu des trucs un peu moches que t'aurais pas dû vivre à cet âge-là. Et après, tu commences l'école. Euh, Ça va, tu vois. Mais t'entres au cycle. Et là, le cycle, l'équivalent du collège pour les Français, il n'y a pas de Français qui me regardent. Il n'y a pas de Français qui me regardent. À un moment donné, il faut être lucide. Il n'y a pas de personne qui me regarde, frère. Enfin, je sais qu'il y a des vidéos, elles font des vues. Je sais pas comment. Franchement, je sais pas comment. Et ouais. T'arrives au cycle. Et là, tu te rends compte que dehors, c'est chaud. Dehors, c'est vraiment chaud. Dehors, il se passe des trucs de fou. Dehors,
Un mec disait sur internet, ouais, le cycle c'est un substitut de Moyen-Âge. C'est-à-dire que la pitié est absente, en gros. Et il a pas tort, franchement, il a pas tort. Donc t'arrives au cycle, t'en prends plein la gueule, il te fait harceler, voilà, Hessoul. C'est parcours classique d'un mec au cycle, j'ai envie de dire, plus ou moins classique. Et ensuite, tu sors du cycle à peine, mais à peine t'entres au collège. Euh, Tu te dis, ah vas-y, ça va être lourd et tout. On repart sur de nouvelles bases. Bah non. Genre, il t'arrive des trucs encore un peu noirs, euh, qui te poussent un peu dans le collège et qui conditionnent un peu ta façon d'être. Et à cette période-là, au collège, surtout, j'ai commencé à. En fait, tout ce qui m'arrivait, qui a pu m'arriver, ça a conditionné beaucoup de frustration en moi, de haine un peu. Pas forcément de la haine au sens. Je pense pas que haine soit le bon terme, c'est quand même un terme assez fort, mais frustration serait pas mal, je pense. Mais ouais, de colère que tu ne peux pas extérioriser autrement. Parce que toute ta vie, ce que tu as pu apprendre avec ta colère ou ta frustration, c'est que tu ne peux pas l'exprimer. Toutes tes émotions, si tu ne peux pas les exprimer. Parce que ce que tu as pu apprendre de ta vie, c'est que si tu exprimes tes émotions, tu seras puni. Tu l'exprimes bien ou mal, hein, d'ailleurs, il y a des bonnes, des moins bonnes façons d'exprimer ses émotions. Tu les exprimes bien ou mal. Si tu les exprimes mal, tu seras puni. Si tu les exprimes bien, tout le monde s'en fout. Donc au final, tu ne les exprimes plus et tu les gardes pour toi. Et beaucoup de frustration et de colère chez un jeune garçon surtout. C'est un. Ça crée des hommes frustrés, on va dire. Frustrés et mal dans leur peau. Et le problème, c'est que on cherche tous à avoir du contrôle dans notre vie. Contrôle que tu peux retrouver avec la haine, en fait, simplement. Par des processus, tu arrives à. Personnellement, par certains processus anodins, hein. Un pipeline bien documenté sur internet. Euh, Je pense que si j'ai encore les couilles de dire ce que c'est le pipeline, mais vas-y, t'arrives à un point où vraiment ça me dégoûte. Genre, franchement, quand je pense à ce que je pouvais être et tout, il y a genre, même là, il y a un an encore, oh, ça me dégoûte, franchement, ça me dégoûte. Et j'ai eu tout un processus où, en fait, en sortant cet abîme, pour sortir de cet abîme, il faut réaliser pourquoi t'étais dedans et qu'est-ce qui a creusé cet abîme, pourquoi il est si profond. L'abîme, on peut le conceptualiser, on peut le visualiser comme un trou que tu creuses en toi-même. Un trou que tu creuses en toi-même. Faut que je regarde la caméra, désolé, je regardais dehors. En fait, dehors, il y a un petit avec un maillot de l'Espagne, numéro 10, mais de face. Et je me disais, c'est qui déjà le numéro 10 de l'Espagne? Et en fait, maintenant, c'est Dani Olmo. Bref, l'abîme, hein, c'est un trou que tu creuses en toi. À force, c'est comme si en fait, c'était des émotions. Creuser un abîme dans lequel tu peux à tout moment tomber. En fait, des émotions, ta vie creuse un abîme en toi dans lequel à tout moment, oh, tu te casses la gueule dedans. Mais à nouveau, casser la gueule, c'est pas un bon terme parce que quand j'en ai parlé, du moins personnellement, mon expérience personnelle, c'était un glissement assez léger. Et c'est particulier parce que là où la pente elle est un peu plus douce, elle est un peu plus raide à l'entrée qu'à la sortie. Ouais, la sortie c'est un peu plus douce, tu vois, un peu plus longue, tu vois, aussi, accessoirement. C'est un peu cette forme-là. Ça sera la miniature de la vidéo, ça. Euh, donc ouais, tu creuses cet abîme en toi. Et en fait, t'as déjà un pied dedans, franchement. T'as déjà un pied dedans. Et en fait, tu glisses un peu dedans, mais tu t'en rends pas trop compte, tu vois. Et c'est marrant parce que depuis toujours, je dis le mot abîme. Et je pense que certaines personnes remplaceront bien le mot abîme par autre chose. Parce que c'est réellement, mais. C'est comme le pipeline, c'est un truc que j'ai pas encore les couilles de dire sur internet. Parce que j'ai quand même envie de garder un peu de pudeur. Un peu de pudeur, un peu de honte. J'ai pas les couilles de le dire sur internet, je suis désolé. Pourquoi je dois m'excuser même? Je vous encule, je vous emmerde. Euh, ouais. Donc en fait, tu tombes là-dedans et au final, ça devient jouissif parce que au final, tu rationalises.
pas rationaliser les choses, mais juste tu te mets dans un paradigme de pensée qui dit ok, je m'en fous, j'en ai rien à foutre en fait, j'en ai rien à foutre. Pas rien à foutre. Si en fait, si j'emploie pas les bons termes, ça va être compliqué de le dire, je vais essayer de métaphoriser au maximum. Mais en perdant ton humanité, d'un côté, ça te donne une sensation de contrôle et de. Sensation de contrôle. Sacrifier une humanité pour une sensation de contrôle. L'humanité que tu as déjà perdue et dans laquelle. Enfin, que tu as déjà perdu il y a longtemps, tu vois. Moi je pense que j'ai perdu un peu au cycle, tu vois. Sans faire. Et je déteste le discours que j'ai parce que je sens qu'il peut être très mal interprété en disant moi j'étais trop tard qu'au cycle et tout. Mais c'est pas du tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que tu prends cher. Donc au final, tu te dis ah ouais, d'accord, dehors c'est chaud. Et en fait, quand t'as un gosse encore, parce que t'as un gosse aussi que t'as entre 12 et 15 ans, euh, t'entres là, t'es un enfant, il t'arrive des trucs, c'est noir. Et, et que tes parents sont prêts à encaisser quand t'es un enfant, tu vois. Certains oui, certains non, après ça touche tout un chacun différent, mais ouais, moi je pense que j'étais pas prêt. Sincèrement, j'étais pas prêt. Euh, donc ouais. Peut-être qu'à ce moment-là, j'ai déjà mis un pied, j'ai déjà tombé dans cet abîme. Mais j'en suis ressorti, mais j'avais jamais posé les mots dessus, ou réfléchi dessus, ou. Ouais. Mais donc ouais, t'arrives au collège, tu. Ça devient jouissif le fait de d'avoir de la haine et de reprendre contrôle et en fait t'attaquer avec. Pas t'attaquer parce qu'en soi j'ai attaqué à personne, mais se mettre dans un paradigme de pensée, s'inscrire dans un paradigme de pensée, dans un courant de pensée où en fait qui te redonne le contrôle sur toi en, en t'inscrivant déjà dans un groupe, en t'inscrivant dans un truc un peu solide, en inscrivant ton identité dans un groupe social. Euh, Ça te montre que t'es pas seul en fait, que c'est beaucoup de... Et en fait tu te rends compte au final que c'est beaucoup de gens qui sont comme toi, tu vois, et ça pointe toute ta frustration et tout, qui en fait t'as montré toute ta vie, toute ta vie on t'a montré que t'avais pas de contrôle sur ta vie, sur toi, sur ce qui peut se passer, et au final, bah là tu trouves une façon d'avoir du contrôle, et ça devient presque jouissif parce que tu n'en as jamais eu toute ta vie. Le problème c'est que c'est pas une solution. Le problème c'est que premièrement tu t'inscris dans des choses, dans la haine en fait, purement ça devient de la haine au final, et c'est ce qui te fait tomber dans cet abîme en fait. Et puis, tout se passe bien, entre guillemets, dans ma vie. J'étais pas malheureux en fait, j'étais pas fondamentalement malheureux. J'étais même à des moments sacrément heureux en fait, franchement. Mais est-ce qu'au quotidien, ma moyenne de bonheur était plus élevée que celle des autres, au même niveau que les autres plutôt? Je pense pas forcément. Je pense pas forcément que quand j'allais me coucher, je pense que j'étais quand même un petit peu moins heureux que la moyenne des gens. Peut-être aussi parce que j'ai vécu des choses qui ont fait que c'est compliqué, que je peux pas forcément. Et que c'était une phase où j'ai digéré aussi encore beaucoup de choses. Et après, si ça se trouve, je suis encore en train de les digérer là maintenant, mais ouais. Jusqu'au final où. Jusqu'au final. Jusqu'au moment où tu tombes dans l'abîme. Je suis tombé personnellement dans cet abîme que je décris tout le temps, pour lequel j'en fais presque. En fait, c'est presque une fixation dans ces vidéos, mais c'est parce que c'est quelque chose. C'est vrai qui a changé ma vie. Je dois te dire forcément, franchement, qui a changé ma vie. Et je pense que si maintenant je dois segmenter ma vie, je pense que je la segmente avant et après. Ça. Donc moi j'ai deux vies. La première, elle a duré 21 ans et demi. Et maintenant celle-là. Oui, j'ai 22 ans d'ailleurs. J'ai 22 ans. J'ai eu mon anniversaire jeudi dernier, 27 mars. On est actuellement le 5 avril. 5 avril. 5 avril. Le Real vient juste de prendre une. Je suis fan du Real. Je sais même si j'ai un maillot du Versailles FC. Regardez comme il est beau. Il est beau, hein. Bref. Je suis fan du Real. Ils ont pris 2-1 contre Valence à domicile. Terrible. J'ai un pote à moi qui est pour le Barça qui m'a envoyé un snap direct en me disant Enrique, un avis sur le match. Au moment où l'arbitre il a sifflé la fin du match,
dans les starting blocks. Hein. Sachez-le, les plus grands fans du Real sont arrêtés les fans du Barça. Mais je divague. Donc ouais, ma vie elle a recommencé, on va dire, il y a un peu moins d'un an. Je dirais à peu près. À peu près. Mais je travaille encore dessus parce qu'il y a beaucoup des restes qui sont restés et ouais. Et peut-être ces vidéos aussi, c'est une façon de travailler dessus, hein. Peut-être, je sais pas. Mais ouais. Donc au final, tu deviens. En fait, au final, juste c'est même pas une. Tu réalises en fait que c'est plus possible de penser comme ça, qu'il y a un problème. Et en fait, qu'est-ce qui m'a fait changer? C'est juste rencontrer des gens et parler à des gens en fait. T'es là, tu parles à personne, frère. Et après, tu t'étonnes après que tu te vois dans des trucs bizarres. Tu vois. Ouais, mais faut pas s'étonner à un moment donné. Cette vidéo, elle va pas forcément. Certains trucs que je dis vont pas forcément résonner. Ça va peut-être résonner avec personne qui verra cette vidéo. Mais je sais qu'il y a plein de personnes qui ont fait ce même chemin que moi. Qu'il y en a plein qui ont fait ce même chemin que moi. Et qu'en fait, c'est une question en fait, de retrouver son humanité, comme je dis. Son humanité, de devenir entre guillemets humaniste, tu vois. Et à mon avis, c'est primordial de retrouver cette humanité. Parce que c'est toute une partie de la vie à laquelle on se coupe. Et qu'en fait, ça sert à rien de réfléchir de certaine façon. Peut-être voir aborder les choses autrement. En fait, tu te rends compte que la façon de penser, en fait, elle t'a bien baisé en fait. Pendant longtemps, elle t'a bien baisé. Et est-ce que le trépied est en train de baisser? Mon trépied a chier, hein. J'ai acheté 12 balles sur AliExpress, je crois, un truc comme ça. C'est fort possible qu'ils soient en train de descendre. Je sais pas, je verrai. Mais je te rends compte en fait que ta façon de penser t'a bien baisé pendant une bonne partie de ta vie. Pendant une partie cruciale de ta vie. Et franchement, j'ai l'impression que j'ai des comptes à rendre, que la vie a des comptes à rendre. Franchement, j'ai des affaires à régler avec la vie, disons. Dans le sens où, attendez. Dans le sens où, ouais, t'as des choses à régler parce que t'as l'impression que tu t'es bien fait baiser. En vrai, tu t'es baisé toi-même, hein. C'est moi-même qui me suis baisé, hein. Mais ouais, je sais pas, c'est une question d'ego. Il y aura une vidéo aussi sur l'ego parce que c'est important. C'est très très important, je pense. Donc voilà. Et j'ai l'impression que je sais pas forcément quoi dire, mais que j'ai tellement de choses à dire, mais en même temps, je n'ai plus à dire. Je sais pas comment dire. En fait, quelque chose qui m'a fait me rendre compte que j'étais pas seul dans ce chemin, c'est qu'il y a un mec que je suis sur internet. Ses vidéos YouTube sont vraiment drôles au début, vraiment, c'était vraiment drôle. Et au début, il pensait comme moi. Après, au moment où moi je commençais à faire ce cheminement, en fait, sortir cette façon de penser, bah, ce mec en parallèle, il le faisait et je le voyais à travers ses vidéos YouTube. Je me disais, ok, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui est en train de se passer et j'ai l'impression que lui et moi on fait le même chemin. On fait le chemin en même temps. Et ouais. Et un truc qui est marrant, c'est que. Enfin, marrant, c'est. Waouh, c'est la news du siècle. Quand t'arrêtes d'être une grosse merde, les rapports humains deviennent tellement plus faciles. Quand t'arrêtes d'être une grosse merde, les rapports humains deviennent tellement plus faciles. C'est beaucoup plus facile d'entrer en contact avec les gens, c'est beaucoup plus facile d'entrer en relation avec des gens. C'était plus simple. Et je dis ça alors que j'ai joué Runaway de Kanye West au début de la vidéo, hein. Donc ouais. Et franchement, est-ce que j'ai honte de ce que j'ai pu penser? Un petit peu, ouais, mais je pense qu'avec le temps, ça changera. Euh, mais ouais. Retrouver son humanité, à mon avis, c'est une question presque de vie ou de mort. C'est dans le sens où soit tu retrouves ton humanité, soit juste. C'est dommage. En vrai, je pense que c'est juste dommage. C'est dommage, tu te coupes à tout un spectre de la vie entier.
respecte l'intensité de la vie, et au final, c'est un truc qui est. Ouais, genre. C'est dommage en fait, c'est juste dommage. Et aux yeux des gens, tu passes aussi pour vraiment une sale merde. Et au final, est-ce qu'ils ont tort? Non, parce que t'es vraiment une sale merde. J'étais vraiment une sale merde, j'avais dit ça une fois un jour à quelqu'un, j'étais une sale merde avant. Il m'a dit non, je trouve que t'es dur avec toi-même. Mais parce que tu savais pas comment j'étais. Tu savais pas comment j'étais. Et voilà. En vrai, j'ai pas mal d'idées de vidéos à faire. Donc celle-là, je vais la faire. Il y en a une deuxième que je vais faire. Mais là, il faut que je sorte un bouquin. Il est où? Ah, il est là. Là, il faut que je sorte un bouquin, c'est important. La vidéo, je connais déjà le titre. Elle s'appellera Papa me reniera jamais, je suis ni flic, ni freudien. Voilà. C'est le premier livre de psychologie que j'ai lu de ma vie. Et dans cette vidéo, je parle de mon parcours, de mon rapport à Freud, de comment je suis arrivé à, au début, adorer en me disant que c'était du génie. Ensuite, à me dire que c'était sûr que c'était de la grosse merde et que c'était un truc de pédophile. Voilà, c'est dire, voilà, il y en avait là-dedans. Et comment maintenant je me dis qu'en vrai, c'est pas mal en fait. Alors, et si en fait ce n'est pas un génie. Non, un génie, je pense que le terme est trop fort. Si en fait il n'avait pas une très bonne intuition scientifique, mais qu'il manquait de méthodologie. Même si, bon, je reconnais quand même qu'il avait un sacré problème avec le sexe. Hein. Voilà. Mais ouais. Comme papa me reniera jamais, je suis ni flic ni freudien. La vidéo sur l'ego. Ouais, la vidéo sur l'ego, qui est très très importante à mon avis. Qui va être liée à celle-là maintenant aussi, je pense un peu, en filigrane. La vidéo sur l'amour, mais ça c'est une vidéo, j'ai envie de la faire, mais j'ai pas envie qu'elle soit mal interprétée. Mais je la ferai quand même, parce qu'au final j'en ai rien à foutre. J'ai trop en fou, j'en ai rien à foutre. Non, mais dans le sens, c'est quoi l'amour pour moi? Est-ce que vous avez ma vision de l'amour? Ouais. Ça, il y a quoi d'autre aussi? Ouais. Mais le plus gros morceau en vrai, ce sera quand même, je pense que vous l'avez compris, Papa me reniera jamais, je suis ni flic ni freudien, qui est une référence à SCH hein, d'ailleurs. SCH qui est dans A7 dit Papa me reniera jamais, je suis ni flic ni PD. Voilà. Moi, Papa me reniera jamais, je suis ni flic ni freudien. Donc voilà. Non, franchement, en plus, ça donne un peu mon opinion, ma façon de penser quant à la psychologie clinique, qui est ce que je veux faire de ma vie. Par le biais d'être psychothérapeute et aussi pour vraiment faire de la recherche. Psychothérapie. En psychothérapie, en psychologie clinique plus largement, disons. Donc ouais. La fin de la vidéo elle est un peu en vrac là, mais j'ai un peu le seum parce que quand je vois tous mes bouquins et tout, j'ai une chier de bouquins là. Et j'en ai encore d'autres qui sont dans mon salon. Je me dis que c'est dommage que j'ai arrêté de lire. Je lis plus vraiment parce qu'en fait, avant je lisais À la recherche du temps perdu de Proust. Parce que oui, putain, oui, c'est ce que je veux venir. Pour revenir aussi à l'initial de la vidéo, quand tu t'inscris dans ce genre de pensée et que t'es dans cet abîme, quand j'étais mal, je m'inscrivais vraiment dans un truc en mode une espèce de code vestimentaire, frère, genre très, entre guillemets, d'habits typiquement masculin, genre j'aime beaucoup les chemises, les trucs, les polos. J'aime toujours bien, franchement j'aime toujours bien, petite chemise type polo, incroyable, parfait, mais jamais j'aurais osé porter un maillot du Versailles FC, jamais, en vidéo, frère, en cours, je porte déjà porté en cours. Hein. Moi je portais mon maillot du Versailles FC en cours, mon maillot du Real là. Regardez comme il est beau, attendez, il faut que je sorte. Je suis désolé, je suis obligé de le sortir. Regardez comme il est beau, avec tous les détails en surimpression là. Bref, franchement, j'aurais jamais osé alors que maintenant j'en ai rien à foutre et je suis beaucoup plus heureux en fait. Je suis beaucoup plus heureux. Donc ouais, tu t'inscris dans un truc où t'es grave dans le paraître, dans un truc, mais au final, c'est très bien au fond de toi, genre, il y a une dissonance un peu, tu te dis, ah putain. C'est très bien qu'au final, c'est juste pour appartenir à un truc et que c'est pas forcément ce que tu penses. Après, ça veut rien dire, hein. Moi j'ai des beaux habits, j'ai une chemise, bon, je vais pas sortir toute ma garde-robe, t'as vu, j'ai déjà sorti ça. Mais j'ai une chemise Ralph Lauren rose et blanche, avec les rayures comme ça. En lin, oh mon dieu,
quelle beauté, quelle grâce, quelle grâce. Vraiment incroyable. Mais je l'ai acheté vraiment principalement parce que, parce qu'elle déjà était très belle. Et deuxièmement, parce que j'étais dans ce délire là. En soi, c'est un délire, t'as vu. Alors, je faisais chez personne, je crois. Mais ouais, maintenant, moi, je m'habille à H&M, à Zara. En fait, j'ai découvert d'ailleurs l'habillement. Il n'y a plus de marques qui font de la bonne qualité, donc autant acheter en fast fashion. Voilà. Message pas très environnemental d'ailleurs, mais bon, on vit dans un système où tu auras toujours un truc qui vient de Chine, un truc qui vient de Chine, du pays, pas de Chine, la plateforme pour acheter des vêtements. Donc, bref. Maintenant, moi je m'habille à Zara, je m'habille à H&M. J'ai acheté un pantalon hyper cher récemment en plus. Putain, allez, tu trouves ça mal le pantalon. Bref. Prochaine vidéo sera Outfit of the Day. Voilà, exactement. Mais ouais, t'es grave dans le paraître. Et putain, ce que j'étais coincé, frère. Putain, ce que j'étais coincé, c'était insoutenable, frère. Oh là là. Ouais, c'est trop drôle parce que dehors j'étais très très coincé. Mais là, j'ai des snaps dans mon tel, dans mon groupe avec mes potes. Ah, c'est effrayant. Hein. C'est vraiment effrayant. Il y a des trucs de fou. Il y a des trucs vraiment, je les regarde maintenant, je suis en mode, ah, c'est pas très drôle, frère. Et j'en parlais avec ma meilleure pote. Je parlais un peu de ce chemin que j'ai fait. Elle me disait, ouais. Je répétais le truc d'humour. Elle me disait, ouais, je dois t'avouer, des fois, genre, t'envoyais des snaps et tout. Et j'étais en mode, c'est pas si drôle que ce que tu penses, chef. Genre, ouais. Et franchement, c'était vraiment tellement cringe. Oh, c'était cringe de fou. Mais après, c'est un bon indicateur, ça veut dire que j'ai évolué. Ça veut dire que j'ai évolué. Et voilà. Je suis dans la. Voilà, je vais utiliser un terme que les gens connaissent, les gens qui savent connaîtront pour bien décrire le parcours que je fais. C'est ma moïsation. Voilà, c'est ma moïsation. Donc voilà. Mais ouais. Pour revenir au final sur le sujet de ce bon vieux Freud, on peut faire la vidéo maintenant, mais parce qu'on a des choses à dire, putain. Ouais, j'étais grave français. Et oui, c'est Freud, je voulais le lire et tout. Et je lisais À la recherche du temps perdu de Proust. J'ai l'intégrale en fait. On m'a offert l'intégrale des 7 bouquins qui sont du côté de chez Swann, le côté de Guermantes, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Magnifique comme titre d'ailleurs. Hein. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est vraiment très beau comme phrase. Sodome et Gomorre, Albertine disparue, le temps retrouvé. Putain, si c'est dit dans l'ordre, vraiment, applaudissez-moi, pitié. Allez, lâchez des applaudissements dans les commentaires. Et en fait, genre, c'est bien écrit, hein, c'est vraiment bien écrit. Je pense que j'ai pas la maturité personnelle et artistique. Mon rapport à l'art, il y a une vidéo aussi que je vais faire sur mon rapport à l'art, frère. Parce que ça, c'est une folie. J'ai pas la sensibilité artistique et la maturité artistique et humaine, je pense, pour lire ça. Et aussi, franchement, je vais pas mentir, hein, c'est très bien écrit, mais c'est pas vraiment un truc qui me branche. J'ai besoin d'un truc un peu plus stimulant. Parce que je pense que je suis, je suis quasiment TDAH, donc voilà, comment j'ai besoin. En fait, là, c'est faux, hein, mais là à côté, j'ai un gameplay Subway Surfer pour garder mon attention span sur la vidéo. Non, mais ouais, j'ai ça un peu. Là, sur mon bureau, j'ai pensé pour moi-même de Marc Aurèle, qui est à moitié entamé, qui est un peu aussi dans ce même truc de paraître, un peu toujours, hein, toujours ce truc. Hein. Mais à un moment donné, j'aime bien. C'était une phase un peu d'érudition vers la fin de mon collège, entre mes 17 et mes 18 ans, où j'essayais de lire des classiques un peu. Et j'ai lu quoi comme classique? J'en ai pas lu beaucoup. Hein. Parce que moi, je mets du temps pour lire, je lis pas énormément que ça. Genre, parce que je lis énormément, mais par jour, je lis pas beaucoup, mais c'est sur 15 ans, tu vois, j'ai lu 10 pages par jour, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai lu beaucoup de livres, en vrai. Mais j'ai lu quoi comme classique? J'ai lu Illusion perdue de Balzac, Maupassant, non, putain, Maupassant, Belle Amie de Maupassant, Voyage au bout de la nuit de Céline. J'ai lu quoi d'autre? Après les trucs de l'école, ça compte pas, tu vois, pour moi. J'ai lu Le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley. Si, c'est moins classique, c'est moins littérature. Mais ça, on s'en fout à la rigueur, parce que là, je déborde et ce sera sur la vidéo sur l'art. Mais ouais, j'ai le seum en fait de pas pouvoir lire autant, et je pense, j'ai un truc que j'aimerais bien lire, c'est des livres vraiment psychologie à fond. Genre sur les psychopathologies, tout ça. Je sais qu'il y a Payot à Genève, c'est une grande librairie pour ceux qui savent pas. Mais frère, en fait, je m'intéresse, c'est des gens qui sont tous à Genève en fait. Je suis trop con. Mes vidéos n'ont pas dépassé ma. Si, elles ont dépassé ma ville, mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. C'est une grande librairie et il y a tout le rayon psychologie, il y a des livres de fou, genre. Je sais pas, j'aime trop les troubles de la personnalité. Les troubles de la personnalité, borderline par exemple, schizophrénie, tout ce qui est psychose et tout, j'aime trop. Wesh. Bref, j'aimerais bien lire en beaucoup plus. Enfin bref.
On a grave débordé sur la vidéo. On a grave débordé. La vidéo, elle part dans tous les sens, frère. Et c'est marrant parce que je pense que tu regardes cette vidéo et après tu regardes la première ou l'inverse. La première, j'ai le trépied là, il est grand, il fait 1m20, 1m50 là. Eh, j'ai le trépied d'1m50 et le mètre 50 dans le cul, frère. Vraiment le mètre 50 dans le cul. Et là, vraiment, t'arrives, tu cliques sur la vidéo, tu vois un endroit random. Papa me reniera jamais, je suis ni flic ni freudien, tu vois. Enfin bref. Très très bon livre d'ailleurs, 5 leçons sur la psychanalyse. Un autre qui est très bien apparemment, c'est Psychopathologie de la vie quotidienne. Ouais, donc voilà. Je vais devenir un booktuber à ce niveau. Enfin bref. Merci de m'avoir suivi dans mon ADHD Induced Rant. Et ouais, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.